Alors moi je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier effectivement parce qu'on a beaucoup parlé du résultat du Front National. J'aimerais bien revenir sur le taux d'abstention qui certes est un tout petit peu moins mauvais ou moins fort qu'en 2009 mais qui reste que plus de la moitié des gens ne vont pas voter aux élections européennes. Un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Donc le fait que le FN sorte quand même gagnant pour la première fois d'un scrutin au niveau national en tête avec 25%, c'est pas neutre même si en termes d'effet au Parlement il y aura sans doute peu de choses qui vont sortir. C'est pas neutre pour moi, c'est un double séisme pour la centriste républicaine et pro-européenne que je suis. C'est le premier point, c'est un rejet quand même de la classe politique. On le disait, c'est un vote quand même qui reste un petit peu anti-système avant d'être totalement un rejet de l'Europe. Donc nous sur les marchés, quand on est allé tracter, on a vu énormément de gens qui nous ont dit tous pourris, il n'y a rien qui change. Comme les gens ont peut-être moins peur, parce que les responsabilités sont plus lointaines au Parlement européen, ils se sont dit, bon, quitte à voter anti-système, cette fois-ci on va vraiment voter Front National pour exprimer un ras-le-bol. Ça, sans doute, et là je pense que tous les partis de gouvernement, quels qu'ils soient, même si c'est clair que les 2 dernières années de François Hollande et de son gouvernement qui va n'importe où, on ne sait pas où il va, sont sans doute responsables, tous les partis qui ont été aux manettes dans ce pays depuis 30 ans sont, je pense, co-responsables. Il faut être capable de faire son autocritique. Voilà. Deuxième point, je pense qu'au-delà du rejet de la classe politique, il y a aussi une défaite de l'Europe. Et moi, j'en suis totalement désespérée, extrêmement triste, parce que je pense que les gens n'ont pas que voté Front National cette fois-ci par rejet de la politique française, ils ont aussi voté Front National sur les thèmes abordés par le Front National pendant la campagne par rapport à l'Europe. Le retour au franc, le fait de remettre des frontières, etc. Ce sont quand même il y a eu des thèmes développés sur l'Europe, il n'y a pas eu que des thèmes sur la politique nationale. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont entendu parce qu'il y a un sentiment de peur de l'avenir, de repli sur soi. Et là aussi, je pense que et le PS, peut-être, et l'UMP qui ont été aux manettes, sont responsables de ne pas avoir assez vulgarisé ce qu'était l'Europe. On a dit depuis des années, oui, 3% de déficit, tout ça sont des normes imposées par l'Europe. Si ça ne va pas, c'est la faute de l'Europe. S'il y a un problème d'éducation en France et qu'on déglingue dans le rapport PISA, est-ce que c'est la faute de l'Europe? Si on atteint 2 000 milliards de dette publique en France, est-ce que c'est la faute de l'Europe? Si on n'arrive pas à être à l'équilibre sur nos comptes publics, est-ce que c'est la faute de l'Europe? Si on a des collectivités locales, un millefeuille territorial qui est inefficace, est-ce que c'est la faute de l'Europe? Non, la France est responsable également.